So there is the Roman cross. Ainsi, il y a la croix romaine. And the lesson it is to us about the kind of things God uses. Et la leçon que nous tirons d'elle, c'est le genre de choses. Et ce que nous sert de leçon, à savoir les genres de choses dont Dieu se sert. Et ce qu'elle nous sert de leçon, c'est le genre de choses dont Dieu se sert. There is the irrepeatable cross of our Lord Jesus. Il y a la croix non répétable de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est irré ou non. C'est laquelle? Hein? But there is also the disciples' cross. Mais il y a également la croix du disciple. Every disciple has a cross. Chaque disciple a une croix. And let us read Matthew 10:38. Lisons Matthieu chapitre 10, verset 38. Please open your Bible Ouvre ta Bible, s'il te so plaît, that nobody can lie to you. pour que personne ne te mente. Matthieu chapitre 10, le verset 38. Commence peut-être 37. Matthieu chapitre 10, à partir du verset 37. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Amen. 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 Mark chapter 8, verse 34 to 38. Marc chapitre 8, verset 34 à 38. Marc chapitre 8, verset 34 à 38. Là-dessus, Jésus appela la foule ainsi que ses disciples et leur dit: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'évangile la sauvera. Si un homme parvenait à posséder le monde entier, à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Et que peut-on donner pour racheter sa vie? Dis son âme. Et que peut-on donner pour racheter son âme? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles au milieu des hommes de ce temps, qui sont infidèles à Dieu et qui transgressent sa loi, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Amen. Luke chapter 9, verse 23 to 26. Luc chapitre 9, verset 23 à 26. Luc chapitre 9, verset 23 à 26. Puis s'adressant à tous, il dit: si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd ou se détruit lui-même? Et si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme à son tour aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire
dans celle du Père et des saints anges. Je vous l'assure. Non, 26. Amen. Lis encore plus que tu as. Puis s'adressant à tous, il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie, de sauver son âme, la perdra. Mais celui qui perdra son âme pour moi, la sauvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd ou se détruit lui-même? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des saints anges. Amen. Amen. I want us to look at the believer's cross. J'aimerais que nous considérions la croix du croyant. What is the believer's cross? Qu'est-ce que la croix du croyant? Hey, please increase this thing. What is the believer's cross? Qu'est-ce que la croix du croyant? It is not a Roman cross. Ce n'est pas une croix romaine. It is not an altar. Ce n'est pas un autel. What then is the believer's cross? Alors, qu'est-ce qu'elle est? Say it well. Qu'est-ce qu'elle est alors? The believer's cross, La croix du croyant, in the passage that the Lord Jesus has just given us, dans le passage que le Seigneur Jésus-Christ nous a donné, the Lord told the crowd, le Seigneur Jésus a dit à la foule, if anyone will come after me, si quelqu'un veut me suivre, let him deny himself. qu'il renonce à lui-même, Let him take up his cross qu'il se charge de sa croix and follow me. et qu'il me suive. The believer's cross La croix du croyant is what happens to those who want to follow Jesus. est ce qui arrive à ceux qui veulent suivre Jésus. It is not what happens to human beings because of sin on earth. Ce n'est pas ce qui arrive aux êtres, Sit up, sit up. ce n'est pas ce qui arrive aux êtres humains à cause du péché. No. La croix du croyant, c'est ce qui arrive. C'est un ensemble de choix, de conséquences et d'éventualités à cause de leur désir de suivre Jésus. Il y a un autre ensemble de choix, de conséquences, des événements et de ce qui arrive aux gens. Parce qu'ils sont simplement des êtres humains qui vivent dans un monde qui a été pollué par le péché. La croix, ce n'est pas ce qui t'arrive en tant que simplement un être humain. La croix, c'est ce qui t'arrive à cause des choix que tu as fait de suivre Jésus. Et Jésus était en train par là de dire que quand quelqu'un veut le suivre et commence à le suivre, il est exposé au sort et à des conséquences que les autres ne subissent pas. Et le Seigneur Jésus a dit, si les conséquences et les implications de ta décision et de tes choix de me suivre, si tu les rejettes, tu ne peux pas être son disciple. I need you to say it well, especially because you believed young as a believer. And there are certain words that have rung in the ears of those who believe early, but that have lost their meaning. I'm talking about, even as a translator, there are certain words that have no meaning
for those who have grown in the Lord. And I need you to understand it. Qui a compris un peu avant qu'on ne commence? Jésus a dit, il a rassemblé les gens comme vous là, tous ceux qui veulent le suivre. Il les a rassemblés et il les a dit, les décisions que vous avez prises là aura des répercussions. Aura les répercussions des conséquences. Et toutes ces conséquences, les conséquences qui suivent vos choix, ne seront pas tous favorables, ne seront pas tous jouissables, ne seront pas tous mielleuses. Et il dit, quand tu seras face aux conséquences, aux implications, à l'aboutissement, à la logique des désirs que tu as exprimés et des choix que tu as faits, et tu ne veux pas de ces conséquences, tu ne peux pas me suivre. Je vais ramener ça terre à terre, parce qu'il faut qu'on parle comme on a vécu. Qu'on ne parle pas de choses qui n'ont pas de sens, parce que le langage est trop élevé. Si tu n'embrasses pas les conséquences des choix que tu as faits, tu as renié Jésus. Charlie, am I making it simple? Oh, you're looking at me some kind. Have I made it simple? Who told those who want to preach the gospel that they will be rich? When Jesus came to this earth to preach the gospel, Quand Jésus est venu dans ce monde pour prêcher l'évangile, the day he was landing, le jour où il atterrissait, there was a decree against the place of his birth. il y a eu un décret contre le lieu où il est né. They did not give birth to him in a hospital. On l'a pas accouché dans un hôpital. They gave birth to him On l'a accouché in a cattle shed. dans une mangeoire. The mother did not have money to do the layette. Sa maman n'avait pas d'argent pour faire la layette. So they borrowed the plate of the cows, Donc ils ont emprunté les plats des bœufs, the mangeoire. la mangeoire des bœufs. That's the plate in which the cows eat. C'est là où les bœufs mangeaient. They borrowed it Ils ont emprunté cela from the cows des bœufs, because cows don't say no parce que les bœufs ne disent pas non to give birth to him. pour l'accoucher. Why? Pourquoi? Those were the consequences. Those were the circumstances. Those were C'était the eventualities of that decision to leave his glory and come to earth. C'était les conséquences, les répercussions, les éventualités du fait qu'il a décidé de laisser sa gloire et de venir Sur terre. sur terre. When Jesus decided to be a missionary, Quand Jésus a décidé d'être missionnaire, leaving Cameroon. de quitter le Cameroun, No, how can one even say leaving Cameroon?
Is Cameroon even glorious? Apart from beans, what do you have? No, the gospel came from heaven. I mean that you don't even have, they are beating you people since the Prince of Cameroon was overthrown. One of the manifestations of the overthrow of the satanic Prince of Cameroon is that since then, Cameroon football has never taken off, has never been glorious. You hardly, no, let's not go into that one. What I'm trying to say is that Jesus left glory. If somebody is leaving Cameroon, there are many people who are even leaving Cameroon, not as missionaries, but as escapees. Like they are living like Elimelech. They are leaving a land in famine to go to greener pastures. Not so. Somebody left Cameroon. Quelqu'un a quitté Si quelqu'un quitte le Cameroun to go as a missionary, pour aller comme missionnaire, he should expect il doit s'attendre that you have the same missionary problem that Jesus had. Qu'il aura les mêmes problèmes missionnaires que Jésus a eu. Rents. Le loyer. Les loyers. Jesus did not have rents. Jésus n'avait pas les loyers. There was no room for him in the inn. Il n'y avait pas de place pour lui à l'hôtel. When I went to Nigeria, lorsque je suis allé au Nigeria comme missionnaire, when we got there, lorsque nous sommes arrivés, we lived with one of our disciples for 6 months. Nous avions vécu avec l'une de nos disciples pendant 6 mois. Avec l'un de nos disciples pendant 6 mois. Why do you think it must be a woman? I love women so much. We lived with one of our disciples for 6 months. Nous avons vécu avec l'un de nos disciples pendant 6 mois. I registered in 15 housing agents. Je me suis enregistré, ou alors je me suis inscrit dans 15 agences immobilier. Dans 15 agences immobilières. Why? Pourquoi? I told my wife, j'avais dit à mon épouse, that if our disciple has given us one room, que si notre disciple nous a donné une chambre, where we can put our box, où nous pouvons déposer nos valises, let me tell you a bit. Que je vous dise un peu. When I first knew that I would be a missionary, lorsque j'ai connu pour la première fois que je devais être missionnaire, don't strain, talk. Lorsque j'ai su pour la première fois que je devais être missionnaire, I thought about the Lord Jesus a lot. J'ai beaucoup réfléchi au sujet du Seigneur Jésus. I knew that missionaries don't have salary. Je savais que les missionnaires n'ont pas de salaire. It was at a period when there were many immigrants from Niger Republic. C'était à une période où il y avait beaucoup d'immigrants venus de la République du Niger. They used to sleep under the bridges in Yaoundé. Ils avaient l'habitude de dormir sous les ponts à Yaoundé. On the streets. Dans les rues. In abandoned schools. Dans des établissements abandonnés. One day I went on retreat. Un jour, je suis allé en retraite. And I was praying about going as a missionary. Et j'étais en train de prier au sujet du fait d'aller comme missionnaire.
My idea of a missionary was to enter a country like this Niger immigrants with no salary and with nothing. La pensée que j'avais d'aller comme missionnaire, Please. la pensée que j'avais d'être missionnaire, c'était d'aller comme... La pensée que j'avais su être missionnaire était d'aller dans un autre pays comme ces Nigériennes, pas Nigerians. Nigériens. Comme ils sont venus au Cameroun. Donc pour moi, ce n'était pas évident. Si on part là-bas et on n'a pas l'argent, ce n'est pas évident qu'on va trouver où dormir. Ce n'est pas évident qu'on va connaître quiconque là-bas. Donc j'étais parti en retraite en Kolanga à Yaoundé avec ma femme. Non. À un moment, j'ai dit à ma femme que comme on part comme ça en mission, on doit être prêt à dormir en route. Je lui ai dit, est-ce que tu es prêt? Je pense que quand une femme aime son mari, elle dit toujours oui à tout. Même avant d'expérimenter ça. Donc, tout d'abord, je lui ai dit, ok, si tu es prêt, on doit vivre ça un peu ici. Donc je lui ai dit, prends une pagne. Un pagne. On va aller dormir sous le pont aujourd'hui. J'étais sérieux. Et comme une bonne couvrière, elle a pris son pain et on est parti d'un Kolanga en montant sur le grand carrefour là, c'est quoi? Carrefour Hawaï. Avant d'arriver là-bas, il y a un nouveau pont qu'on venait de faire parce qu'on avait commencé de goudronner la route Pumfu. Hein? Rivière Rivière Angassade, il n'y avait pas l'eau dedans. Non, mais c'était sec. À ce moment-là, c'était sec parce que je me souviens que c'était sec. On est arrivé là-bas, on n'avait pas pris de torches. Non, je pense qu'on avait pris la torche quand même. Oui, on avait pris la torche. J'ai dit, pose alors, on a nettoyé quelque part. J'ai dit, pose alors le pain, on dort. On a dormi là-bas. Le sommeil ne venait pas, évidemment. Il n'y avait pas de sommeil. Après 1 heure, j'ai commencé à dire que si le serpent mord l'enfant d'autrui ici, je vais même dire que quoi. Donc après 1 heure, je lui ai dit, quand même tu es obéissant. Et tu es prêt à tout. S'il pleut la nuit, on peut se noyer ici si on est endormi. Parce que même si tu es zélé, il faut avoir la tête sur les épaules. La tête sur les épaules. Parce que Dieu déteste le fanatisme. Donc elle a rassemblé encore le pain. Et après minuit, on est rentré dans la chambre. Mais j'étais sérieux.
J'étais parti aussi me former pour faire la coiffure. Parce que tu arrives dans un autre pays, est-ce qu'on embauche les gens qui n'ont pas été formés dans ces pays-là? Mais si tu connais faire quelque chose avec tes mains, au moins tu sauras. Tu auras quelque chose à faire. Et je me suis dit, au moins Jésus s'est formé à être charpentier. Au secondaire, on avait fait deux séries. On avait fait ce que vous appelez we did vocational and academic. Our secondary school was both a vocational school and at the same time general education. A technique. I knew that I cannot be a carpenter like the Lord Jesus. Not because I don't have faith, but because during our second year in the technical section, when we were doing... ok. Non, c'est parce que j'avais promis... dans notre deuxième année, dans l'enseignement technique, on nous avait donné un bon morceau de bois et avec des instruments adéquats pour fabriquer un bol pour servir les arachides. Un petit bol en bois. J'ai vu comment mes camarades fabriquaient de ces belles bols. De ces beaux bols. Mais moi, mes mains, dès que j'ai pris le manteau, premier coup, j'ai cassé. Et quand tu cassais, tu partais soumettre les deux morceaux et on te donnait 0. Donc pour ce trimestre-là, mes notes en menuiserie, charpenterie étaient 0. J'ai eu au moins quand même quelques notes en métallurgie. Parce qu'on devait fabriquer une fourchette de rôtissement. Une fourchette à rôtir. L'autre là, je me suis quand même débrouillé. Donc j'ai eu quelques notes en métallurgie. J'ai eu de bonnes notes en architecture. Mais en menuiserie, j'ai eu 0. Donc quand j'ai pensé à faire quelque chose avec mes mains, tout d'abord, déjà même à la maison, on m'insultait que j'étais supposé être une femme parce qu'on m'a collé les mains de femme sur mon corps. Qu'on fait quoi avec les mains comme ça et les doigts de femme? Ça n'avait pas marché avec la menuiserie. Donc j'ai cherché quelque chose que je peux faire. J'ai pensé qu'être coiffeur est bon. Je suis parti m'apprenti à être coiffeur. Comment coiffer, me former à être coiffeur. Comment coiffer avec les lames à rasoir et le peigne. Tu devais te former pour travailler sans capital. La psychologie était de pouvoir travailler sans capital. Je me suis bien formé pour coiffer vite, avec lame de rasoir et le peigne.
Maintenant, il s'agissait d'accepter toutes les conditions qui t'attendent quand tu arrives comme missionnaire. Je suis parti. C'est là où je faisais l'expérience avec ma femme pour aller dormir sous le pont. Il y avait une troisième formation. Je me suis dit, je ne sais pas si Dieu va m'envoyer en Libye ou bien dans des pays musulmans ou communistes. Si j'arrive là-bas et un jour je dois répondre pour ma foi, je peux au moins s'expliquer à ma femme avec qui on a fait le choix ensemble. Mais si on a des enfants, si quelqu'un tient mon enfant et me dit de renoncer à ma foi, dans mon imagination, je me suis vu et je vois les yeux de mon enfant qui n'a pas de connaissance de l'évangile et pourquoi son père est en train de faire et le laisser entre les mains des méchants sans pouvoir faire quelque chose pour lui. J'ai dit non, je n'ai pas la force là. J'ai dit à ma femme, si on veut être missionnaire, Priscilla que tu as eue avant le mariage reste notre seul enfant. Parce que si le jour arrive où on va devoir choisir par rapport à l'évangile ou notre enfant, je n'ai pas ces forces. Je peux mourir. Mais je ne sais pas si je peux laisser mon enfant mourir. Je partage ça parce que quand je dis confronter les implications des choix que tu as fait, et on est resté avec Priscilla comme notre seul enfant. Et dans une église qui aime le commérage. Qu'est-ce que les grands sœurs dans l'église ne m'ont pas dit? Un hédoniste, quelqu'un qui se marie pour le plaisir sexuel sans accepter les responsabilités de la parentalité. Qu'est-ce qu'on ne m'a pas dit? Une nature dénaturée. C'est parce que j'étais très naturel là que j'ai pris ce chemin. Je pense que ceux d'entre vous qui ramassent 4 enfants et vous voulez aller comme missionnaire, c'est vous qui êtes dénaturé. Parce que vous n'avez pas confronté les implications de la vie que vous avez choisie. Un jour, vous allez finir par insulter le ministère ou bien les autres à cause des choix que vous avez faits sans confronter les implications. Je faisais tout ça pourquoi? Parce que le premier problème que Jésus, en tant que missionnaire, a confronté quand il est venu dans ce monde, c'était un problème simplement de maison. Un problème de loyer. Un problème de là où habiter. Là où rester. S'il est notre modèle et il est le missionnaire suprême, confronte ça au lieu de tous ces appels missionnaires qui sont hypothéqués sur les sacrifices des autres. La croix, c'est quoi? La croix du disciple, c'est quoi? Si quelqu'un veut me suivre, le désir de suivre Jésus, être comme Jésus, plaire à Jésus, obéir à Jésus, a des conséquences. Si tu as ces désirs dans ton cœur, de suivre Jésus, d'être comme lui, de faire comme lui,
ces choix-là ont des conséquences. Et Jésus dit clairement, de prime abord, si tu n'es pas prêt pour ce que ça va te coûter à cause de ces désirs de me suivre, tu ne peux pas être mon disciple. Cette affaire que c'est plus tard, quand on commence à expliquer aux gens les implications des choix que c'est eux qui sont supposés avoir fait. Je ne comprends pas ça. Que ça soit quelqu'un d'autre qui t'explique les implications des choix que c'est toi qui as fait. Je ne comprends pas l'autre là. Dans le monde, il y a de mauvais mots comme hypocrite, comme des gens frivoles, légers, ou bien des gens branlantes. Quand tu n'es pas... Même la Bible dit, la semence qui est tombée sur la terre rocailleuse, c'est des gens qui embrassent vite l'évangile, mais qui n'ont pas confronté ce que l'évangile va les coûter. Et quand un peu de problème surgit à cause de cet évangile, ils abandonnent. La Bible ne les considère même pas comme ayant jamais cru. Parce que la vraie croyance prend en compte les conséquences.